Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, sportifs parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve pour une vidéo spéciale, c'est tombé aujourd'hui, je pensais pas que ça serait aussi tôt, mais c'est tombé. Kylian Mbappé, donc officiellement un joueur du Real, on s'y attendait, c'était un secret pour personne, on savait qu'un jour ou l'autre il allait y aller, on savait que voilà, c'était cette année, mais là maintenant, c'est vraiment officiel. C'est un joueur du Real, c'est officiel. Donc pour ça, je fais une petite vidéo parce que j'ai un message, j'ai des choses à dire par rapport à ça. Alors ça ne va très certainement pas plaire à tous les bouffes-crottes de Kylian, à tous les membres invétérés de la sus Kiki Party, mais ça, je m'en fous. Ça ne va pas plaire non plus aux supporters du Real, ce que je vais dire, mais je m'en tamponne également le coquillard. Hein, surtout que ces mêmes supporters du Real là n'ont aucune leçon à nous donner, à nous les Parisiens, sur comment on doit penser et parler d'Mbappé. Quand tu vois que ces mecs-là en 2022, quand Mbappé a prolongé, ils ont chanté des Mbappé hijo de puta sur la place publique quand le Real a présenté la Ligue des Champions qu'ils ont gagné juste après. Quand ils ont fait les adieux de Marcelo, ça a brûlé les maillots de Mbappé. On se rappelle des vidéos, ça chantait des Mbappé hijo de puta. Hein, on se rappelle même Marcelo, il comprenait pas ce qui se passait. Pourquoi je fais mes adieux et on parle d'Mbappé. Hein, le train ne passe qu'une fois et on ne veut plus te voir au Real. Et si le Real c'est vraiment une grande institution, bah ils ne doivent plus jamais reprendre Kylian après ce qu'il a fait. Et puis c'est ces mêmes mecs là maintenant qui vont sortir la boîte à cirage et puis qui vont faire la fête et puis qui vont venir lui lécher les bottes. C'est pas merveilleux ça? Bien sûr que c'est merveilleux. Voilà, donc on n'a aucune leçon, nous les Parisiens, à recevoir de telles ahuries. Et puis surtout les Madrilènes de France. Ah ouais, non, parce que hein, les mecs, les Français qui supportent le Real par facilité, parce qu'ils ont vu le palmarès ou les gros joueurs, oui, parce qu'il faut être sincère, ces mecs-là ont supporté le Real. Si tu lui poses la question pourquoi ils supportent le Real, la grande majorité ne te répondra pas que c'est parce que le premier match de foot qu'il a vu c'est le Real, ou le premier stade de foot où il a été c'est Bernabéu, ou parce que quand il était gamin il passait ses vacances à Madrid et il a aimé la ville, ou parce que son père lui imprégnait la passion de ce club. Non, 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 il te répondra mais c'est parce que en fait j'ai regardé la Ligue des Champions, à l'époque ils ont gagné il y avait Zidane, il y avait Figo, il y avait Ronaldo le Brésilien, il y avait Roberto Carlos, il y avait une équipe de tarés, quoi, tu vois. Et ils ont gagné la Ligue des Champions, alors ben, moi du coup, je les ai supportés. C'est ce qu'on appelle la facilité, voilà. Ils ont supporté ce club-là. Ces mecs-là supportent les clubs étrangers parce qu'il y a eu des gros joueurs, des grosses équipes et parce que il y a eu des gros palmarès. Mais si encore ils étaient respectueux, ça irait encore. Mais ils sont même pas respectueux. Ils ont choisi de supporter le Real par facilité pour le palmarès, les joueurs, tout ça, qui avaient les grosses équipes. Et puis ils viennent sur les réseaux, puis ils sont là, on a 15 Ligues des Champions et toi t'en as combien? C'est tellement facile, tellement lâche et tellement facile. Hein? Moi, tiens, c'est pareil. Moi, demain, je vais me mettre à la Formule 1. Je vais supporter les mecs de chez Ferrari, les meilleurs. Et puis, je vais aller chambrer les petites écuries, tu vois. Ah là, bref. C'est tellement facile. Hein? Donc, c'est pas ces gens-là qui vont nous donner des leçons. Donc, ce que je vais dire là, ça ne va pas leur plaire, bien évidemment, mais je m'en fiche. Alors, je vais passer aussi pour un rageux. Oui, je suis un rageux. Oui, je suis un rageux, pas sur le fait qu'ils partent, parce que franchement, pour nous, c'est un soulagement. Supporter du PSG, je me suis longtemps expliqué sur le sujet, c'est un soulagement pour nous, on supportera plus Kylian Bonaparte et sa mère Faiza l'impératrice, on ne supportera plus tous les caprices, toutes les histoires, toutes les polémiques, toutes ces bouderies quand il n'est pas content, etc. Et j'en passe, toutes les polémiques quand il va sortir et tout, on va pouvoir être tranquille, on est enfin libéré. Moi, j'ai jamais pleuré un joueur, mais quand je vous dis que je suis rageux, c'est par rapport au fait que c'est comment en fait il s'est comporté avec le club. Et ça me fout la rage. Parce qu'il a profité de l'incompétence, de la naïveté, de la gentillesse des dirigeants, notamment de Nasser, pour la mettre à l'envers au club. Jusqu'au bout, les gars. Jusqu'au bout. Hein. Sa soi-disant prime qu'il devait laisser, il ne l'a pas laissé. Hein, on se rend compte, le bon samaritain Mbappé, je veux pas que le club parte lésé. Hein, vous avez vu quand même, il fait un sacré geste. Il va pas prendre sa prime de tel ou tel. Et finalement, il l'a pris sa prime. Eh oui, il a tout pris jusqu'au bout, jusqu'au dernier centime. Il a tout pris. Et sa déclaration, là, juste après la finale de la Coupe de France,
quand il dit ouais, j'espère que les gens continueront de regarder le PSG parce que je vais partir. Eh, tu nous prends pour qui? Donc hop, une petite couche, on chie encore sur l'histoire du club et tout. Non mais franchement, sans déconner. Donc jusqu'au bout, il aura chié sur ce club. Jusqu'au bout, c'est un mec qui n'a regardé que ses propres intérêts. Il en a jamais rien eu à faire du club et des supporters. Je l'ai toujours dit. Hein, il y a qu'à juste à voir comment il a profité de la gentillesse, de la naïveté, de l'incompétence des dirigeants. Si ce mec aurait vraiment aimé le club, il n'aurait pas fait tout ce qu'il a fait. Il n'aurait pas profité de ce que les dirigeants ont fait. Tu vois? Voilà. Même si oui, les torts sont partagés, mais encore une fois, comme j'ai toujours dit, si toi t'es trop gentil, t'es trop naïf et qu'un mec il profite de toi pour te la mettre à l'envers, j'ai le droit de dire que toi t'es bête, mais j'ai aussi le droit, et que c'est aussi de ta faute, mais j'ai le droit de dire que le mec est une sacrée raclure d'avoir profité de toi et de ta naïveté. Ben là c'est pareil. Encore plus pour un mec qui soi-disant aime le club. Hein, on va pas revenir sur tout ce qu'il a fait. Bref, hein, voilà. Donc c'est pour ça que moi je suis rageux sur ça. C'est pour ça que moi il part et je ne lui souhaite, contrairement à beaucoup, je ne lui souhaite pas le meilleur. Je ne le remercie pas et je ne lui souhaite pas le meilleur. Tout simplement. Non, tu sais, ce que je vais vous dire maintenant, eh ben, moi je souhaite deux choses. Alors je ne souhaite pas qu'il se blesse au Real, parce que c'est pas bien, toi, les blessures et tout. Non, on rigole pas avec ça. On va pas aller jusque là. Mais je souhaite deux choses maintenant qu'il est là-bas. Le Real, ils viennent de gagner 6 Ligues des Champions en 10 ans. Ils viennent de remporter la dernière édition, le Real Madrid. D'accord? Donc, j'ai envie... Alors déjà, il viendra pas en tant qu'héros. Il viendra pas en tant que sauveur du Real. Ça, s'il la gagne l'année prochaine, on dira pas, bah tiens, c'est parce qu'il y avait Mbappé. Non, parce qu'ils l'ont fait juste avant lui. Tu vois, ils l'ont fait juste avant qu'il arrive. Il arrive dans un Real qui est déjà champion d'Europe. Donc, il va pas venir dans la peau du sauveur ou quoi, tu vois. Donc déjà, ça, c'est très bien. Et moi, ce que je souhaite maintenant, c'est que il se ramasse complètement au Real. J'ai envie qu'il joue. J'ai pas envie qu'il se blesse comme certains lui souhaitent les ligaments. Encore une fois, c'est pas bien. Je souhaite qu'il joue et qu'il se ramasse, qu'il ne fasse rien et qu'il ne gagne pas la Ligue des Champions avec le Real. Pire encore, je rêve que le PSG la gagne avant lui. Mais bon, là, je crois que c'est comme Walt Disney, ça fait rêver. Mais pourquoi pas? Il y a beaucoup plus de probabilité qu'il la gagne lui avec le Real que nous avant lui. Ça, c'est sûr. Mais pourquoi pas? Mais moi, c'est ça que je rêve. Ça, c'est ça que je rêve. La chose la plus importante, c'est ça. C'est qu'il se ramasse au Real, qu'il ne gagne pas la Ligue des Champions avec eux. Et voilà. Et dans tous les cas, on est gagnant. Dans tous les cas, nous sommes gagnants, les amis. Parce que s'ils gagnent la Ligue des Champions avec le Real, on dira, bah, ils l'ont gagné avant toi, juste avant que tu arrives. Ils ont jamais eu besoin de toi pour la gagner. Et tu as fait ce que beaucoup ont fait avec le Real, de gagner une, je sais pas combienième de Ligue des Champions. Tu vois, hein, t'as gagné, voilà, ils avaient déjà 15 Ligues des Champions avant que tu arrives. Ils venaient de la gagner. Donc, c'est pas toi qui es venu en héros ou en sauveur. Et s'il ne la gagne pas, bon, on dira, bah écoute, avant toi il la gagnait, puis maintenant que t'es là, il la gagne pas. Dans tous les cas, nous on va vanner, tu vois. Ah là là. Bref. En tout cas, les gars, et retenez bien ce que je vous dis, il y aura des histoires. Il y aura des histoires. Là, je viens de voir qu'apparemment, on vient de voir sur les réseaux certains journalistes qui disent qu'il va toucher pas loin de 60 millions d'euros à l'année, 100 millions, et du net, hein, 100 millions à la signature. Ah non, parce que si t'écoutais les supporters du Real, ils venaient pour s'emballer un Mars et 2 tickets de Tombola, hein. Bien évidemment. Donc, il va toucher, donc, de ce que j'ai lu, le deuxième plus gros salaire de l'histoire de la Liga derrière Messi au Barça, qui touchait, je crois, 88 millions d'euros, pardon, à l'année. Hein? Donc le mec, il arrive, il a rien prouvé au Real, et là, il arrive dans un vestiaire où il y a des mecs comme Vinicius qui vient d'en remporter 3 avec le Real, qui à chaque fois est décisif et important dans cette campagne-là. Hein? Il arrive voilà, et il va toucher un plus gros salaire que ces mecs. Il va toucher un plus gros salaire que Nacho, qu'on a gagné 6, je crois, avec le Real. Il était déjà là en 2014. Que Carvajal aussi, qu'on a gagné 6. Enfin bref, il va venir, il va toucher plus que tout le monde, alors que tu vois, donc attention les problèmes. Et tu vois, Vinicius, il y a pas longtemps, il a dit, j'espère que le Real va me prolonger et tout. Tu crois que c'est quoi ça? C'est un petit message, tu vois. Et attends que Vinicius ne gagne pas autant que Mbappé. Hein, tu vas voir les problèmes, il y en aura. Il y en aura des problèmes. Quand on le connaît trop, le bougre. Il s'est pas gêné pour défoncer la Fédération française de football devant tout le monde pour une histoire de sponsor. Hein, la Fédération française de football, tu crois qu'il va se gêner au Real pour faire ses caprices et exiger ça, il veut vouloir ça? La seule différence avec le Real et le PSG, c'est que Florentino Pérez, au bout d'un moment, il va lui dire à Mbappé, tu prends tes clics et tes claques et tu dégages. Hein, tu vois, il va essayer de lui faire comprendre que voilà.
Il fera pas les mêmes erreurs que Nasser, ça c'est sûr. Nasser qui est trop bon, trop naïf et qui s'est fait avoir comme je sais pas quoi. Bref. Mais en tout cas, j'ai hâte. Il y aura des histoires. Ne vous inquiétez pas, il y en aura. Mais encore une fois, je lui souhaite de se ramasser là-bas et de ne rien faire. C'est pas une histoire qu'il aille là-bas. C'est une histoire qu'il a berné le club, il a berné les supporters, il a profité de la naïveté des dirigeants, de l'incompétence des dirigeants pour un mec qui soi-disant aime le club de sa ville, un enfant de Paris et machin. Et jusqu'au bout, il aura suriné le club, il aura profité et tout ce qu'il a fait hein, comme comportement, les déclarations quand ça va pas dans son sens, tout ce qu'il a fait, voilà. Et Florentino Pérez qui nous disait il y a pas si longtemps là, nous sommes une famille et il y a personne qui est au-dessus du club, nous sommes une famille et c'est ça qui fait notre force. Eh ben mon coco, t'as pas encore découvert Faiza l'impératrice. Hein, attention, d'accord, voilà. Donc on verra, mais retenez bien ce que je vous dis, il y aura des histoires, il y aura des caprices, il y aura des machins. Ça, soyez-en sûrs. Hein, et je pense d'ailleurs à ce pauvre Rodrigo qui devrait faire les frais de l'arrivée d'Mbappé, très certainement. Hein, lui qui a été quand même très bon sur notamment cette Ligue des Champions-là, même s'il a été un petit peu à côté de sa finale. Mais il a été très bon dans la campagne Ligue des Champions, très bon quand ils l'ont gagné il y a 2 ans, très important. Voilà. Hein, vous inquiétez pas, il y aura des histoires, on le connaît trop, hein, on le connaît trop. Les supporters du Real qui pensent qu'il y aura aucune histoire, on en reparle. Voilà. Bref les amis, en tout cas, nous on se retrouvera demain pour la vidéo, l'épisode 3 du bilan 2023-2024. Et puis voilà les amis, prenez soin de vous et toujours et encore, allez Paris.